Salut et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Je m'appelle Enzo Colucci et un mardi sur deux, je vais à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles nous parlent d'un tournant de sa vie. Une ambiance à la cool, comme si on se prenait un verre en terrasse, pas de leçon de morale, chacun prend ce qu'il a à prendre. C'est juste des témoignages hyper authentiques sur un sujet qui nous touche toutes et tous. Alors j'espère que tu vas kiffer. Hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui nous vient de Suisse et c'est Rachel. Bonjour. Salut Rachel. Salut. Ça va ? Ça va bien, merci. Et toi ? Bah écoute, super. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. T'es une des premières invitées qui nous vient de loin comme ça. Ça fait super plaisir. Ah bah avec plaisir. C'était l'occasion pour moi de faire une petite aventure à Paris. Trop bien. Le temps d'un week-end. La petite escale parisienne. Exact. Trop bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Rachel, pour ceux qui nous écoutent ? Ben oui, alors je m'appelle Rachel, j'ai 27 ans, j'habite en Suisse et je travaille en tant que physiothérapeute, donc les kinés pour les Français, dans un hôpital de réhabilitation. Et voilà, j'ai 2 frères, j'ai une famille, des amis qui sont super proches et qui me soutiennent beaucoup. Trop cool. T'habites où en Suisse ? Pour le moment chez ma maman. L'année 2020, elle a été un peu chaotique, mais j'ai trouvé un bel appartement à Estavayer-le-Lac. Donc après 4 ans dans les montagnes, j'ai décidé de revenir en plaine au bord du lac. Trop cool. C'est ça qui est beau avec la Suisse, c'est que ça regroupe vraiment tous les éléments et il y a vraiment des paysages magnifiques, que ce soit dans les montagnes ou au bord de petits plans d'eau comme ça. Exact, on a de tout pas loin de chez nous. Trop cool. Eh ben écoute, parfait Rachel. Aujourd'hui, donc on est là pour parler d'échecs, d'obstacles, de difficultés. Comment est-ce que toi tu définis, comment tu vois toi l'échec aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il a bien évolué parce qu'avant pour moi un échec c'était vraiment le fait de ne pas avoir atteint une perfection ou un objectif, c'était vraiment une défaite. Alors que maintenant, je vois plutôt ça comme un apprentissage et puis le fait que la vie, elle nous redirige et que si ça a loupé, c'est qu'il y a autre chose de mieux qui nous attend ailleurs. Clairement. C'est dur comme mot, perfection, comme tu disais juste avant. C'est solide comme mot. Oui, c'est un peu ma recherche toujours de vouloir faire bien les choses, de vouloir plaire aux gens, de vouloir de trop réussir, bien faire du coup. Exactement. Ouais, on se met tous une pression de ouf comme ça. Oui, et pas forcément que pour soi, c'est surtout face aux autres, moi, de vouloir plaire et de vouloir réussir aux yeux des autres. Donc voilà, mais maintenant je le vois plus comme ça. C'est bien, c'est bien. Beaucoup. Ouais. Ça évolue comme tu dis exactement. Ouais. Avec le temps, je pense qu'on a des expériences qui se rajoutent à notre tableau et qu'il faut savoir en tirer profit justement. Exactement. Et prendre du recul sur ça. Trop cool. Aujourd'hui, ça me tient particulièrement à cœur parce que non seulement tu es la première qui vient comme ça de loin, mais on va parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans Phoenix et qui me tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose de, je pense, très commun. On va le voir sans doute, ce qui t'est arrivé. Et on va plutôt parler de rupture, d'échecs, je mets toujours des guillemets, mais de difficultés rencontrées sentimentalement, cette fois-ci. Ça, c'est génial. Tu vas pouvoir nous en parler, du coup. Oui. Oui, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. C'est un peu le centre de nos discussions entre copains, copines. C'est vraiment les amours. Ça prend beaucoup de place dans nos vies. Et voilà, mon histoire est arrivée et j'ai su rebondir. Et maintenant, je me sens vraiment bien, alors que ça fait pas longtemps. Et j'ai juste envie de partager ça parce que je pense que d'autres personnes en ont besoin et de pouvoir inspirer ou donner des conseils. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir le faire aujourd'hui. Trop cool, ouais. Ça pourra sans doute peut-être rassurer des personnes qui sont dans la même situation que toi ou qui l'ont été et de montrer justement, c'est tout le principe de ce podcast, c'est de montrer que les échecs, les difficultés qu'on rencontre, on n'est pas les seuls à les vivre. Il y a plein de gens qui sont dans les mêmes situations que nous potentiellement et ça nous rassure. aide. Ça nous aide de savoir qu'on n'est pas tout seul à passer à travers ces phases. Donc du coup, l'histoire, elle commence... L'histoire commence bien au début. Donc l'histoire commence très bien. C'est cette fameuse rencontre de l'âme sœur où tout paraît évident, où on a la même vision de la vie, les mêmes rêves, les mêmes envies. Ça colle, quoi. On ne se pose pas trop de questions. Donc on fonce. Je suis plutôt de manière spontanée à vivre à fond ce qui se propose à moi et ce qui se met sur ma route. Donc effectivement, je ne me pose pas trop de questions. Je fais confiance à ce qu'on me dit, à ce que je vois, à ce que je ressens. Et voilà, je me lance tête baissée dans cette relation qui était très belle. Belle relation.
De combien de temps, du coup, la relation ? 1 année et demie. 1 an et demi. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont là, ça va, c'est pas trop long. Mais finalement, en fait, quand on s'investit autant en personne, que ça dure 2 mois ou 10 ans, en fait, la déception ou l'échec, entre guillemets, il est autant fort. Bien sûr. Mm-hmm. Et donc, ça s'est passé comment, alors, cette histoire au début ? Donc, tu dis que c'est assez classique, ça, c'est un peu tout beau, tout rose. Tout se passe bien, on est fou amoureux l'un de l'autre, et un jour, il y a quelque chose qui se présente, où il y a des doutes qui entrent, et... En fait, il est arrivé dans ma vie juste avant que je parte en voyage 4 mois. Donc là aussi, moi, j'étais bien avec moi, je croyais très bien avec moi, puis je me disais, pas de garçon pour le moment. Et puis finalement, il m'a fait changer d'avis en me disant, voilà, si c'est le bon, il y a quelque chose à vivre. Et c'est lui qui m'a dit qu'il m'attendait pendant mon voyage, donc je suis quand même partie. Donc ça commençait vraiment bien en me disant, voilà, il me laisse cette liberté-là, et puis même si quelquefois il a insisté pour que j'entre avant, il me laissait libre. Pour contextualiser, t'étais partie en voyage où et pourquoi, du coup ? Je suis partie en voyage 4 mois en Amérique du Sud. J'ai fait quelques pays sac à dos. Et puis, parce que j'en avais marre du travail, j'avais besoin de vivre, j'avais besoin de me retrouver avec moi-même, j'avais besoin d'aventure et de me prouver des choses peut-être à moi-même. Et voilà. Donc 4 mois. Oui. Tu pars toute seule avec ton sac à dos ? Oui, j'ai commencé 2 semaines avec des copines au Mexique et puis après elles sont rentrées et moi j'ai continué sur la Bolivie, l'Argentine, le Chili. Magnifique, voilà. Super beau périple. Et à côté de ça, donc du coup vous êtes en contact par texto ? Oui, assez régulièrement quand même parce que je me dis, s'il m'attend, il faut que moi je fasse l'effort de montrer que je tiens aussi à lui et du coup j'essaie régulièrement de trouver du wifi pour pouvoir lui écrire. Donc on gardait contact, il m'attendait toujours, jusqu'au mois de février 2019 du coup. Donc t'es rentrée après 4 mois, ça y est. Je suis rentrée après 4 mois, j'ai écourté de 2 semaines, je me suis dit je peux bien lui prouver de nouveau, c'était toujours aussi se prouver à quelqu'un qu'on tient à cette personne, ou prouver sa valeur. Donc, quand on y repense, il y a plein de signaux comme ça de départ qui auraient pu être alarmants, mais que je n'ai pas vus. Et donc, du coup, tu rentres et ça se passe comment ? Alors, lui, il est content Oui, il m'avait organisé une surprise. On est parti à Venise pour 4 jours. Je n'avais même pas dit à mes parents que j'étais rentrée, en fait. Donc, c'était vraiment... je vivais ma vie d'adolescente. Donc, Et il est vite venu habiter chez moi. Et après, on a emménagé ensemble très vite. Donc, tout s'est fait naturellement, on se posait vraiment pas de questions. Ouais. Et voilà, les mois passent et de plus en plus, il y a des petites choses où je me rends compte que je lui dis ce qu'il a envie d'entendre ou que je m'efface, ou que je perds mon authenticité, que tout ça par peur de le perdre. Donc, je me dis non, mais moi, je sais ce que je vaux, mais si lui, il a besoin d'entendre autre chose, je vais lui dire ce qu'il a besoin d'entendre. Et finalement, c'est moi-même qui me suis aussi un peu mise dans cette situation-là, donc je lui mets pas toute la faute dessus, mais... Parce que tu étais en recherche de perfection, comme tu parlais tout à l'heure, mais à ses yeux à lui, quoi. Voilà, il fallait que tu sois parfaite pour lui. Exactement, j'avais envie qu'il m'aime, j'avais besoin de recevoir cet amour, et j'ai l'impression que si je lui disais pas ce qu'il voulait, que j'aurais moins d'amour, parce que c'est comme ça que je le ressentais, en fait, que c'est ce qui me faisait ressentir, en fait, c'est que quand je faisais ou que je disais les choses qu'il attendait, je recevais plus d'amour que quand j'étais moi à 100%. Mais tu te sentais pas en phase totalement avec ça, ou si, quand tu lui disais ce qu'il avait envie d'entendre, toi, t'étais... Mais j'étais bien parce que j'ai l'impression que lui, il allait mieux. Et puis en fait, j'étais heureuse par son bonheur à lui. Donc le fait de voir... bonheur par procuration. Voilà, de voir que lui était heureux, que lui évoluait, que je l'aidais, que... Enfin, je l'ai toujours soutenu et puis j'ai plutôt été sa thérapeute. Mais en fait, ça me nourrissait. Et puis, il a été reconnaissant. Donc ça aussi, je pense, mon ego, il aimait bien être nourri par les retours positifs de la place que j'avais dans sa vie, parce que voilà, les relations toxiques, c'est pas toujours crier haut et fort le négatif et rabaisser et tout ça. Là, il était plutôt fier de moi, il était content de la relation, il me faisait comprendre que j'avais une place importante dans sa vie. Enfin, c'était... Et c'était réciproque, réciproque dans le sens au niveau des actions, je veux dire, parce que toi, donc, tu lui fais plaisir, tu lui dis un peu ce qu'il a envie d'entendre, tu te donnes beaucoup, mais est-ce que tu reçois aussi dans l'autre sens ? Est-ce que lui, il s'adapte un petit peu aussi à toi, ou est-ce que c'est que toi qui t'adaptes ? Justement, pas tellement. Je disais, on fait normalement un pas chacun dans un sens, mais moi, je faisais plutôt 2 pas vers lui. Mais sans m'en rendre compte, en fait. Je me perdais peu à peu, je savais plus ce que j'avais envie.
Parce que si lui, il avait envie de ça, je le faisais parce que je découvrais quelque chose. Et puis finalement, je trouvais mon bonheur dans cette découverte d'expérience. Et tes proches, ils te le disaient ça? Ils le voyaient? Que justement, tes amis ou ta famille, que tu étais beaucoup, beaucoup investi dans la relation, peut-être trop par rapport à lui, et que tu risquais de te brûler les ailes sans te le... Pas tellement, parce que ma famille, mes amis, ils ont toujours vu que j'étais heureuse. Donc en fait, ils n'osaient pas me juger ou me mettre en garde parce qu'ils voyaient que j'allais bien. Et puis après, j'habitais aussi à 1 heure de route de ma famille. Donc la séparation, elle n'était pas forcément due à lui, mais plus que, on n'a pas le temps. Dans nos vies, on court tout le temps. Et puis je me prenais plus autant le temps de rentrer à la maison ou de voir mes amis. Mais par après, mes amis ont quand même dit que j'étais différente. Et puis, tu les voyais moins? Un peu, mais je mettais ça sur le dos du travail, de plein d'autres choses. Mais finalement, j'ai passé quelques soirées avec elle où il m'écrivait des messages où il était déprimé, où ça allait vraiment pas. Puis finalement, ça gâchait toute ma soirée parce que de savoir qu'il allait pas bien, j'allais pas bien. Et puis... Donc, j'ai pas réduit vraiment le nombre, mais j'ai réduit mon implication et mon... Dans la qualité de ta relation, ça exactement. jouait du coup. Ouais. Ok. Et ça a été quoi du coup alors l'élément déclencheur un peu de tout ça là? Un jour tu t'en es rendu compte de tout ça et ça a été quoi la suite? Ça a été un break, une rupture définitive? Il s'est passé quoi? Lui il a dit quoi? Finalement en fait il y a eu plein de petites choses qui se sont mises bout à bout. Il s'est passé par des localisations 24 heures sur 24 pour être sûr de où j'étais. Wow. Et puis mes copines elles étaient surprises, puis moi j'étais là mais j'ai rien à cacher, donc si lui ça le rassure, si je peux lui prouver ma fidélité, c'est pas grave, parce que vraiment j'avais rien à cacher, donc je m'en fichais. Donc je voyais pas le mal là derrière, vu que ça le rassurait d'une certaine sorte. Après il y a eu des suppressions de tous mes contacts hommes, que ce soit dans mon répertoire téléphonique ou sur mes amis Facebook. Donc voilà, il a supprimé. Il t'a coupé de tous tes liens un peu. Tous mes liens avec les garçons. Voilà. Ok. Et il fallait que je lui prouve toujours qu'il pouvait avoir confiance, puis je le laissais faire parce que je me disais, il y avait que lui, donc finalement les autres, je m'en fichais un peu. Donc voilà, il y a eu des petites choses comme ça, jusqu'au jour où j'ai écrit à un ami physio pour aller boire un verre, mais vraiment en toute amitié. Et il allait fouiller sur mon téléphone, il a vu ça et il a complètement pété les plombs. Donc il a tout cassé dans l'appartement. Oui, vraiment, il s'est mis dans une colère énorme. Ouais, parce que là, on est dans un micro, mais moi, j'ai juste les yeux qui sont au-dessus du front, quoi. Ouais, non, vraiment tout cassé. Enfin, c'était vraiment, il y a beaucoup de violence. Et puis finalement, en fait, c'est lui qui est parti la première fois. Donc pour ce message-là. Pour ce message-là. Pour ce verre avec ton pote collègue. Il y avait encore plein d'autres choses à côté où je lui avais dit des vérités qu'il n'avait pas aimées. Enfin, il y a eu beaucoup de choses autour où finalement Tu peux en parler de ces vérités? Enfin, c'était des vérités sur quoi? C'était sur son comportement? Sur son comportement, voilà, que j'avais plus fait la fête avec mes copines, enfin, qu'il fallait qu'il réfléchisse un peu pourquoi. Après, il y avait aussi tout le côté sexuel, où je ne veux pas forcément rentrer dans les détails, mais qui avait une place importante. Enfin, donc là, je lui ai vraiment dit tout ce qui me dérangeait, et puis que parfois dans les couples aussi, on élève la voix, mais sans que ce soit méchant. Et lui, dès que j'élevais la voix, en fait, j'avais pas à lui parler comme ça, que je lui parlais comme un chien, alors que pas du tout. C'est juste que on est spontané, puis on dit ah non, on fait pas ça, alors que c'est pas du tout méchant, mais voilà. Et lui, il supportait pas que j'élève la voix. Et lui, il le faisait pourtant? Lui, non, lui, il faisait pas justement. Okay. Toujours très calme, et puis voilà, mais pas de remise en question de sa part. Okay. Et de nouveau, la culpabilité, en fait, c'est tout moi qui faisais faux. Donc on commence à se dire, c'est moi qui ai un problème, et puis c'est moi qui élève la voix, c'est moi qui suis pas assez tolérante, c'est moi qui comprends pas. Donc en fait, on perd un peu la notion de notre identité, de qui on est. Le manque de confiance après, voilà. Du coup, qui arrive, manque d'estime de soi. Un peu, mais pourtant, au fond, je me disais toujours, mais Rachel, tu sais qui t'es. Et puis peu importe ce que tu lui montres ou ce que tu veux lui faire croire que t'es, t'es forte au fond. Souvent, j'avais cette petite voix qui me disait, mais te laisse pas écraser, c'est pas toi le problème. Donc ça, je pense que ça m'a aidée aussi. Je me suis pas laissée écraser vraiment à me dire que c'était tout de ma faute. Ouais, jusqu'à un certain point. Parce que là, depuis tout à l'heure, tu te remets quand même beaucoup de questions, beaucoup trop sans doute. Et c'est ça qui doit te perturber après. Et donc là, pardon, donc suite au message, il casse tout, il s'en va. Oui, il m'a dit, c'est fini, il repart chez son papa. Okay. Et après, les jours qui ont suivi, il a pris ses affaires.
moi, je lui fais comprendre que moi, j'étais toujours là, donc s'il voulait revenir. Donc, j'ai quand pas même laissé la fois porte ouverte, mais je me suis dit... là, de nouveau, c'était moi qui avais fait faux avec ces messages que j'aurais pas dû. Donc, voilà. Et puis, il lui a fallu 2-3 semaines pour qu'il revienne. Donc, il est revenu. Et puis là, en fait, je change un peu de discussion, mais je m'étais beaucoup investie plus pour notre couple que pour moi-même. Donc, j'avais donné ma démission parce que lui était dans le ski et puis on avait prévu de faire quelque chose ensemble en tant que physio, ski. On avait des métiers qui pouvaient bien aller ensemble. Donc, notre projet, c'était de pouvoir travailler ensemble. Donc, j'avais donné ma démission. Et je me suis mise j'ai commencé une formation qui était dans le ski, le sport et tout ça. Donc, j'ai fait beaucoup de choses pour nous avant de savoir vraiment quelles étaient mes motivations à moi de faire ça. Est-ce que ça m'intéressait vraiment ou pas? Donc voilà, il y avait encore des choses qui nous liaient. Et puis je me disais, mais c'est juste la vie qui nous teste et puis il faut qu'on réessaye, il faut qu'on se batte. Parce que vraiment, vu qu'on était censés être des âmes sœurs, je me suis dit, je peux pas abandonner, je peux pas baisser les bras, je peux pas vivre un échec dans ma relation. Donc j'étais prête à faire beaucoup pour pas échouer. Donc là, tu avais commencé cette formation dans le ski quand vous êtes séparés là? Oui, je venais de commencer. Tu venais de commencer. Voilà, dans la réhabilitation du sportif, donc en général. Mais j'ai choisi de faire mon papier dans le ski. Ok, donc tu as continué cette formation jusqu'au bout? J'ai pas encore fini. Ok. J'ai pas encore fini, mais du coup, j'ai réussi à retourner ça puis à continuer, mais pour moi, en me disant qu'est-ce qui m'intéresse. Donc là, pendant ce confinement et cette période un peu particulière, je me suis beaucoup mise dans le yoga. Trop bien. Donc j'ai réussi à inclure le yoga dans la pratique du ski alpin. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc maintenant, j'ai laissé tomber ce lien qu'il y a avec mon ex, mais je le fais pour moi. Ok, ça c'est très bien du coup d'avoir réussi à retourner ça en positif. Et donc tu fais cette formation, vous n'êtes plus ensemble, tu laisses quand même la porte ouverte parce qu'encore une fois, beaucoup de sacrifices de ta part, beaucoup de remises en question de ce qu'on comprend là. Et il y a un moment donné où vous retentez, vous vous remettez ensemble, lui il revient ou... Oui, on décide de réessayer. Ouais. Et de nouveau au début ça va bien, on se donne les deux de la peine, déjà là ça veut dire qu'on fait un effort, mais on s'accroche à ces choses qui nous lient et puis ça va bien. Et de nouveau il y a des choses, je me dis mais Rachel, il y a des choses qui vont pas, c'est pas possible, il faut que tu ouvres les yeux. Et on est encore parti en Belgique chez sa maman, passer des vacances où là aussi tout se passe bien, c'est vraiment... Mais il y a un truc au fond de moi qui me disait mais Rachel, il y a un truc qui joue pas. Et voilà, c'est pas pour rien que je suis retournée, je pense, après. Oh non, on a loupé des étapes. Alors, du coup, là, vous êtes plus ensemble, vous remettez ensemble. Voilà, il y a eu un petit peu des va-et-vient. Et qu'est-ce qui va pas encore la deuxième fois, du coup? Et c'est au bout de combien de temps, ça, quand vous remettez ensemble? Ça, c'était après 3 mois. Ouais. Là, c'est vraiment le moment où je me dis, mais ça va pas du tout, il faut que... De nouveau, ça va pas, c'est ça? Ça va pas. Ouais, c'était toujours des hauts et des bas. Et puis finalement... je me viens moi-même à fouiller et à me dire il faut que je trouve des choses parce que je sentais qu'il y avait des choses qui étaient cachées parce que c'était quelqu'un. Lui aussi, il était géolocalisé 24/24 ou pas? À un moment, il l'a été, mais plutôt pour rire, par curiosité, en me disant s'il le fait. Ok. Voilà. Mais c'était une petite période, ça. Mais là, je sentais qu'avec les filles, c'était particulier, la relation qu'il avait, que je lui suffisais pas entièrement. Donc, j'avais besoin de preuves. Et même s'il me jurait qu'il n'y avait jamais rien eu, je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas. Qu'est-ce qui te faisait sentir ça? Je pense que là, c'est quand je me suis un peu réveillée à me dire, mais s'il me coupe comme ça des garçons, peut-être que lui, avec les filles, c'est que c'est pas tout net, la relation qu'il a avec les filles. C'est là que je commençais gentiment à ouvrir les yeux. Et voilà, donc j'ai fouillé beaucoup pour trouver des preuves. J'ai pris contact avec son ex-copine. Et tout ça mis bout à bout, je suis arrivée à la conclusion qu'en fait, il me trompait depuis le début. Donc, depuis que j'étais partie en voyage, donc pendant mon voyage, il a profité. Alors qu'en rentrant, j'étais ouverte au fait qu'ils me disent, oui, il y a eu des filles. Je laissais encore cette porte ouverte là parce que je me disais, je peux pas lui demander. Ça faisait que 3 semaines avant le voyage.
Mais il m'a toujours dit qu'il n'y avait rien eu. Ok, donc le gars, il te met un peu, entre guillemets, la pression pour que tu rentres. Donc, on va pas dire ça, mais... Je veux pas dire que ça pourrit ton voyage, mais en tout cas, tu pars pas à l'esprit aussi libre que tu le souhaiterais pour vivre son expérience. Et derrière, lui, il se permet de coucher avec d'autres filles pendant ce temps-là. Voilà, c'est ça. Gentleman. Et pourtant, il avait des vraiment belles théories sur la fidélité. Enfin, dans mes yeux, c'était l'homme le plus fidèle du monde parce que, justement, il disait, mais c'est impardonnable si on aime quelqu'un. Enfin, vraiment, il avait des théories où c'était juste pas possible. Enfin, je me suis jamais douté une seule seconde que... La théorie du pervers narcissique, un peu, comme on l'aime bien. Ouais. Voilà. J'aime pas trop mettre dans des cases, mais... Ouais, bien sûr. Mais oui, quand on dur. réfléchit, c'est que... Ouais. Les paroles sont pas en accord avec les actions. Donc, t'apprends ça. J'imagine que tu tombes de haut, de très, 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 très haut. Et c'est quoi, du coup, là, la réaction à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu découvres ça ? En fait, j'étais soulagée et j'étais très calme. En fait, c'était comme si maintenant je comprenais pourquoi ça allait pas et puis ça m'ouvrait les yeux de me dire en fait, il m'aime pas autant que ça. Donc si ça marche pas, c'est pas la vie, c'est juste qu'il est pas prêt à s'engager, que je suis pas la bonne personne et puis donc plutôt un soulagement, j'étais vraiment positive. Donc j'ai attendu quelques jours, quelques semaines en fait avant de lui parler de ce que j'avais découvert. En lui laissant de nouveau la possibilité de me dire la vérité. Donc tu t'en déperches à des moments dans des discussions ? Ouais, un soir, je lui ai vraiment dit, en lui affirmant clairement, est-ce que quand tu étais en formation à ski à Verbier, est-ce qu'il y a eu ça, ça, ça ? Et il me disait non, il me regardait dans les yeux et il me mentait, alors que je savais tout. Mais je lui ai laissé cette possibilité de me dire la vérité, qu'il n'a pas saisie. Et ça s'est passé comment, du coup, la suite, alors ? Donc tu lui as dit à un moment donné ? À un moment donné, je lui ai dit, ouais. Puis là, il était surpris. Enfin, il m'a dit... Ah, t'as été forte, parce qu'il pensait que j'allais jamais découvrir. Ah oui, voilà, c'était un jeu. C'est sa première réaction qu'il a eue, c'est que j'ai été forte. Ah ouais, tu l'as cramé, donc t'es forte. Voilà. Ok. Ah ouais, putain. Ok. Voilà. Et puis, après, il m'a dit, mais pourquoi t'es encore gentil ? Puis je lui ai dit clairement que moi, quand je fais quelque chose, c'est que je le fais avec mon cœur en entier, donc je l'ai aimé pour ce qu'on a vécu, et puis que c'est pas... Enfin, ça va pas tout remettre en cause ou en question, comme à quel point moi je me suis investie dans la relation. Et donc là, à partir de là, c'est fini là, quand t'apprends ça, après là, c'est toi. fini. Voilà. Donc là, vous vous séparez, vous habitiez plus ensemble à ce moment-là. Non. Donc tu repars chez tes parents, lui repart voilà. chez sa mère aussi, et vous quittez comme ça, quoi. On se quitte comme ça. Vous êtes plus reparlé après, du coup ? Non, un petit peu, parce qu'il y en avait encore justement avec l'appartement, les frais de caution, enfin on avait encore des choses qui nous liaient un petit peu. Plutôt de la paperasse. Voilà, de la paperasse et tout ça. Et en fait, il a commencé à avoir peur pour sa réputation, de se dire « Ah, elle va parler ». Et la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il m'a dit « Je te veux hors de ma vie ». Voilà, donc je me suis dit « Ok, bon là c'est fini parce qu'on n'est plus ensemble, mais il continue de me faire porter le mauvais côté de notre relation. » Enfin, je pouvais plus, j'en avais marre. Du coup, je l'ai bloqué partout, il n'avait plus aucun moyen de me contacter. Très bien. Donc on passait par sa sœur, qui a été vraiment très gentille de faire l'intermédiaire. Pour la gestion, tu disais ? Pour la gestion, tout ça. Voilà. J'avais plus envie d'avoir des relations directes parce que j'étais vraiment trop mal quand on avait des contacts. Donc sa sœur, elle a vraiment été adorable parce que on a pu passer par elle. Et voilà. Et donc, quand tu as appris tout ça, encore une fois, tu manges un mur, même si toi, ça a été office de soulagement. Donc ça, c'est plutôt cool que ça t'ait fait cet effet-là. T'en as parlé, du coup, j'imagine, à tes proches, à des amis. T'as été voir qui pour te confier sur ça ? Parce que c'est difficile de garder tout ça pour soi, quoi. Oui. Alors, avec mes copines proches, je leur ai tout raconté. Et puis, en fait, elles ont tout suivi, vraiment toute l'histoire. Et puis, pour elles, c'était clair que ça allait pas. Enfin, elles avaient déjà vu ces éléments avant. Et puis, quand on en reparle, voilà, il y en a eu beaucoup. Mais elles m'ont jamais jugée. Et puis, elles m'ont jamais... elles m'ont rejeté, ou elles ont vraiment toujours été un soutien depuis le début. Je pense que dans leur situation, ça leur faisait de la peine de te voir comme ça, voilà. Parce qu'elles ne peuvent pas te dicter ton comportement ou ta vie, c'est toi qui fais tes choix, mais elles aimeraient bien... C'est ça. Mais elles m'ont toujours... Enfin, voilà, moins, quoi. Elles étaient là, elles m'ont ouvert la porte de chez elles, on a fait des activités, parce que dans ces moments-là, c'est ça qu'il faut faire, c'est pas
Exactement, il faut rester en mouvement, il faut s'occuper l'esprit totalement. Exactement. Se couper de la personne et aller faire plein de choses et essayer d'éviter d'y penser au maximum. C'est ça. Et puis mes frères aussi ont été très présents. Là aussi, en fait, ça c'était le premier point positif, c'est que je retrouvais mes relations d'avant. T'as des grands frères, petits frères ? Un grand, un petit. Un grand, un petit. Donc le grand frère est en Finlande, mais on a eu beaucoup de contacts téléphoniques, par message. Mon petit frère vit aussi chez ma maman, donc on était aussi beaucoup ensemble. Mais voilà, je retrouvais ces liens qui étaient forts avant, que j'avais un peu perdus, autant avec mes copines que mes frères. Et ça, c'était vraiment le premier point positif, à me dire, je suis entourée, j'ai des gens qui m'aiment pour ce que je suis, parce qu'ils me connaissent depuis longtemps, et avec qui j'ai pas besoin de jouer de rôle. Ouais. J'imagine quand tu racontes cette histoire, ton frère il a envie d'aller prendre une pelle et de mettre un gros coup dans la tête de ton ex, mais bon. Oui, ils sont comme moi, c'était plutôt du soulagement, on est assez calme et puis à se dire, si lui il est bien, tant mieux. C'est une belle réaction, c'est beau de réagir comme ça parce que... Ça pourrait faire déclencher tu pourrais être beaucoup de colère, être en crise, pas savoir te contrôler, là c'est beau que tu arrives à gérer ce genre d'émotions-là justement. Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu arrives à gérer aussi bien tes émotions ? La pratique du yoga, tu faisais déjà ça ? Tu penses que ça t'aide ? Tu fais d'autres choses à côté pour arriver à canaliser tout ça ? J'avais commencé la méditation déjà il y a quelques années. Et puis le yoga. Mais le travail, le développement personnel et le travail que j'avais à faire sur moi, il avait commencé avant mon voyage. Donc j'étais déjà dans cette phase de... lâcher prise, je crois que c'est le mot, de lâcher prise, ça sert à rien de retenir, ça sert à rien de forcer les choses qui sont pas faites pour être là à ce moment-là de nos vies. Mais juste de pas s'accrocher à ce qui est pas fait pour nous, et puis ça sert à rien. On vit mieux quand on se détend et quand on laisse partir ce qui doit partir et laisse venir ce qui vient. On est d'accord, clairement. Mais t'as l'air on se connaît pas, mais t'as l'air d'être d'un naturel quand même assez positif et très posé, genre petite force tranquille. Donc c'est beau que t'arrives à positiver comme ça aussi facilement. Je pense que c'est une grande force dans ton quotidien, ça. Ça l'a pas toujours été, hein. Là je suis très positive. Ça fait pas si longtemps, hein. Ça fait depuis juin, donc ça fait à peine 2-3 mois. 3 mois, oui. Mais j'ai eu des phases où vraiment je pouvais rien faire de ma journée et j'ai été vraiment triste. Et puis je pense qu'il faut passer par ces phases-là pour digérer et puis pour... accepter ce qui s'est passé, parce qu'on peut pas juste se dire « Oh non, tant pis, c'était qu'un con » et puis on passe à autre chose. Ouais, il y a ce besoin quand même à un moment donné de sentir qu'on touche le fond pour aller chercher le rebond du coup derrière. Ce deuil de se dire « oui, ça a existé, mais c'est fini ». Et puis c'était pas tout à fait ce que j'avais imaginé, ce que je voulais, ce qui m'attendait dans mon idéal, mais ça a existé quand même à 100% pour moi, en tout cas. Le cliché du pot d'Agendas devant Bridget Jones. Non, c'est pas ça. Non, je connais pas. Désolée. Si t'es chez toi, non, c'était une blague. Si t'étais chez toi toute seule avec ton gros pot de glace, les moments où on bade et... Ah non, ça c'était plutôt le contraire. J'arrivais plus rien à manger, du coup j'ai perdu du poids, alors je me sentais aussi... mieux dans ton corps, du coup. Voilà, exactement. C'est bien. Donc, c'était pas très sain de perdre autant en peu de temps, mais ça m'a remis sur une ligne. Ouais, c'est ça t'a remis sur une bonne pente derrière, du coup. Ouais, non, je pouvais plus rien avaler, ça passait plus. Ouais. Ça a pris combien de temps, du coup, à digérer, ça ? En 3 mois, j'ai perdu presque 10 kilos. Ok, oui, c'est beaucoup. Ouais, sur les 3 mois où c'était des hauts et des bas. Ouais. Et puis... Donc cette phase un peu transitoire, elle a duré 3 mois, là, où t'étais pas bien et où tu doutais beaucoup et où t'as pu rebondir, là. Et c'était quoi, du coup, les petites choses que tu faisais pour essayer de positiver, de rebondir ? Tu voyais des gens, justement ? Tu faisais quoi comme activité ? Moi, j'ai été aidée aussi par une kinésiologue. Pour savoir ce que mon corps disait, ce que mon corps parlait. Je faisais aussi de la méditation justement avec une dame. Enfin, il y a eu plusieurs thérapeutes, pas psychologues ou psychiatres, mais des gens qui sont dans le développement personnel, qui avaient la même vision de vie que moi. Donc j'ai été entourée par des professionnels. De ton réseau, des gens qu'on t'a conseillé ? Oui. D'accord. Oui. Ok. Et donc ça pendant 3 mois, et tu les voyais quoi, une fois par semaine, ces gens-là ? Non. Moins ? Non, moins, c'était quand j'en ressentais le besoin. Ok. Et je crois que je prenais un peu les conseils à gauche, à droite, pas forcément que de ces thérapeutes-là. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu une thérapie très suivie et très intense. Mais je prenais un peu des petites phrases ou des petits mots de toutes les personnes qui pouvaient m'apporter quelque chose. Tu continues de les voir, ces gens-là ?
aujourd'hui? Oui, j'ai continué. Une fois de temps en temps, comme tu dis, là, quand tu as envie. Quand je ressens le besoin. Ouais, c'est cool. Parce qu'on a besoin de clés et d'expérience, justement, de gens qui savent comment gérer ces mécanismes, parce que finalement, je pense qu'on a tous les mêmes mécanismes. Et qui sont totalement extérieurs, en plus, à ton problème. À l'histoire et puis à tout ça. Ouais. Pour avoir vraiment aucun jugement, justement, sur ça. Oui, parce que finalement, le problème, ça m'a permis de me dire pourquoi je suis tombée là-dedans, pourquoi j'ai eu besoin d'entendre ce qu'il me disait, pourquoi il y a eu beaucoup de pourquoi j'ai pas vu, pourquoi je me satisfaisais de choses qui me correspondaient pas. Donc en fait, c'est là que prend la tournure de l'échec en positif. C'est que finalement, je me suis rendu compte de mes blessures, de mes problèmes, de mes mécanismes, mes dysfonctions. Et c'est comme ça quand on s'en rend compte qu'on peut travailler dessus et puis éviter que le problème se réapparaisse ou se renouvelle. Trop bien. Eh ben, écoute, franchement, merci beaucoup pour ce témoignage, Rachel. Avec plaisir. C'était riche en émotions, en partage, et j'espère que les gens du coup vont aussi kiffer. Certains se retrouveront. J'espère que ça les rassurera du coup de voir que malheureusement ce genre d'histoire pas très sympa, ça arrive. Ça arrive plus souvent qu'on le croit, je pense. Mais c'est surmontable. Toi aujourd'hui, t'as l'air d'être pétillante, tout se passe bien et c'est trop cool, quoi. Oui, j'ai rebondi et puis maintenant je prends ma vie en main pour moi. C'est mon premier but. Parce que je me suis rendu compte qu'on ne peut pas aimer quelqu'un plus qu'on s'aime soi-même. Et je crois que c'est ce que je faisais depuis que je suis née. C'est que je trouvais toujours quelqu'un à aimer plus que je ne m'aimais moi. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, tu es là pour t'aimer toi. Exactement, de faire les choses qui me font plaisir et puis sans regarder à l'autre. Trop bien. Eh bien, écoute, parfait. Encore une fois, merci beaucoup, Rachel. On va passer aux fameuses questions pour la mention. Jingle. Question pour la mention. Et donc la première question, Rachel, c'est pour toi, c'est quoi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie? Alors, l'authenticité. Je pense que là, c'est la première à dire, c'est qu'il faut rester soi-même. Pour avancer dans son chemin de vie, il n'y a pas le choix. Il faut être soi. La bienveillance. Je pense que c'est aussi ce qui m'aide à être calme et posé, c'est que chacun a ses blessures, il avait les siennes, il a géré comme il a pu. Je l'excuse encore beaucoup, mais je pense que qu'on a chacun nos soucis à régler et puis qu'il faut être bienveillant et faire de son mieux avec les personnes qui nous entourent. Et le rire, parce que ça aide toujours d'être positif, de rire, de trouver les gens avec qui partager des choses en commun. Trop beau. Voilà. Rire, c'est vivre. Exact. Trop cool. C'est des belles vertus, on les valide encore une fois. C'est un petit mélange maintenant, on commence à avoir beaucoup d'invités qui ont répondu à cette question. Il n'y aura jamais 3 fois les mêmes, c'est génial, mais là on commence à retrouver un peu des liens avec d'autres, c'est cool. Trop bien, belle réponse Rachel. Prochaine question, est-ce que tu as un livre, un podcast, une série, un film qui t'a marqué, que tu as kiffé, que tu veux partager aujourd'hui? Alors, dans ma situation actuelle, il y a le livre Tant pis pour l'amour. Je me rappelle. C'est pas grave, on le trouvera. Sophie Lambda, je crois. Ok. Qui a été conseillée par une de mes bonnes amies qui parle justement du pervers narcissique et puis de cette phase lune de miel et puis tout le processus. J'ai dû le lire 2 fois. Une première où je disais non, mais il correspond pas à ça. Et une deuxième où je me disais non, mais Rachel, en fait, t'étais en plein dedans, quoi. Donc ce livre, il m'a ouvert les yeux. Et puis après, il y a le podcast Change ma vie. Je sais pas si tu connais. Non. C'est aussi que j'avais commencé quand j'étais en voyage. Où chaque fois, il y a des petits sujets de la jalousie ou des choses comme ça, où ça permet de se poser quelques questions et puis d'avancer. Qui c'est qui fait ce podcast, tu sais? Non. Ok, c'est pas grave. Désolée. On va le trouver. Trop bien. Ok, cool. Je mettrai les petits liens. Donc, tant pis pour l'amour, pour le livre. Très cool. Et enfin, dernière question, Rachel, c'est quoi ton prochain objectif que tu t'es fixé? J'en ai un vague qui est d'être bien avec moi. Enfin, je pense que c'est le travail d'une vie, mais il faut que ça soit la ligne conductrice de tous nos choix, de toutes nos décisions. Parce que si on n'est pas bien avec soi, c'est sûr qu'on ne va pas sur notre bon chemin de vie. Et puis après, que les choses, elles arriveront comme elles doivent. Donc là, j'ai commencé un nouveau travail, je dois finir cette formation, j'ai trouvé un appartement.
Donc il y a plein de petites choses qui se mettent en place, qui vibrent comme il faut avec moi en ce moment. Et voilà, il faut suivre son cœur et puis il faut suivre son instinct, parce que souvent il nous guide quand même dans la bonne direction. Ouais, on est entièrement d'accord avec ce que tu dis. Si on veut être bien avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi-même, justement. Si tu veux pouvoir donner aux autres et aimer les autres, il faut déjà que tu t'aimes toi, je pense, en premier. C'est ça. Parce que quand on se perd, on perd tout. On perd soi-même, on perd le contact avec les autres. Et je me rends compte de ça aussi, c'est que je m'étais complètement fermée. J'aimais plus travailler, j'aimais plus les gens, j'aimais plus rien. Et maintenant, j'aime mon travail, j'aime mes passions, j'aime mes collègues. La vie est de nouveau belle parce que je me suis retrouvée. Magnifique. Bah écoute, Rachel, parfait. Une dernière petite chose, c'est le petit rituel de fin. C'est en gros, depuis maintenant une trentaine de minutes, on papote. Est-ce que tu arrives à tout résumer là, ce qu'on s'est dit, en une phrase ou deux là? Ouh là là. Ouais, je pense que je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est qu'on ne peut pas aimer quelqu'un plus fort qu'on s'aime soi-même. Que ça, c'est la base pour une relation saine. C'est il faut s'aimer soi avant tout. Puis on ne peut pas attendre de quelqu'un qui nous offre quelque chose qu'on n'a pas. On est un cercle fini par soi-même. On n'est pas deux moitiés. Magnifique. Phrase de fin. Et bah franchement, merci beaucoup Rachel. Merci pour ce témoignage, pour ton temps, pour ta venue. C'était hyper sympa. Merci. J'espère que toi, pour une première fois derrière un micro aussi, c'est pas toujours évident, je me doute. Les premières minutes, c'est toujours un peu bizarre. J'espère que ça s'est bien passé. Ouais, je n'ai pas oublié ton micro là. Il est devant, il est bien passé. Il est encore là. Mais merci à toi pour ton écoute et puis ta bienveillance envers moi. Bah, avec plaisir. On essaie d'être bienveillant, comme tu dis. C'est clair que c'est un des mots d'ordre. Il faut s'ouvrir aux autres. C'est ça. Le monde serait plus beau. Exactement. Et bah, merci beaucoup Rachel. Rentre bien en Suisse. Tout de bon pour la suite, comme on dit. Tout de bon. Tout de bon. Tout de bon, du coup, pour ta fin de formation, pour la suite. T'as l'air d'être parti sur des bons rails, donc ça fait plaisir. Tout va bien. Merci beaucoup à toi, Enzo. Prends soin de toi. Et bah, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que l'épisode t'a plu et qu'il a pu t'apporter quelque chose de positif. N'hésite surtout pas à parler du podcast autour de toi parce que clairement le bouche-oreille, c'est de loin notre plus grande force. Abonne-toi à la page Instagram, Phoenix Podcast, ou à la newsletter sur le site phoenixpodcast.fr pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Tu peux également me contacter très facilement sur LinkedIn à Enzo Colucci. Et enfin, si tu l'as pas déjà fait, si tu peux juste prendre 1 minute pour me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.